Et comment poser du carrelage sur un plancher bois? On est dans la future salle de bain. Hier, j'ai fixé le receveur. Pour le receveur, il n'y avait pas de problème. J'avais viré le plancher bois pour avoir accès à la dalle. J'ai refait une chape dessus et un ragréage. Hier, j'ai pu fixer le receveur sur le ragréage direct. Donc, j'ai décidé de laisser le plancher bois. Par contre, pour l'isoler du carrelage, il faut mettre une natte de désolidarisation. C'est ce qu'on voit là. J'ai passé un coup de serpillière. J'ai préparé mes découpes. Comme ça, je suis prêt. Une fois qu'on a fait ça, là, je vais mettre le primaire d'accroche. Donc ça te permet à la fois de bien nettoyer la surface, c'est plus ou moins une sorte de colle. Ensuite, on vient mettre la natte bande par bande avec un chevauchement chacune d'entre elles. On attend que ça sèche et après on peut poser notre carrelage. Let's go! Je viens de finir les découpes et pas trop mal, prêt pour coller demain. Donc, quitte à en coller, autant faire les découpes du WC aussi. Comme ça, on fait les deux en une fois. Allez, les découpes du WC et de la buanderie sont terminées. Les carreaux, ils sont repérés, numérotés, ils sont là. Le primaire d'accroche est prêt à coller. Il est bien ce primaire? Bon. Parfait. Ici aussi, le coup de propre est passé. Les carreaux sont repérés. Allez, on va préparer la colle. Péter un carreau. La découpe qui était dessous là, bibi, tape en biais, pouf, carreau fissuré. Voilà le résultat. On vient de découper un nouveau carreau, il est posé 2 niveaux, c'est bon, allez on continue. 23h16, allez c'est parti, faut finir. Ça y est, 2h du mat, fin de chantier pour aujourd'hui. Terminé d'en coller le WC et la buanderie. Et terminé d'en coller la salle de bain. Donc prochaine étape, les joints. Voilà 2h du mat à faire dodo. Je vais même pas manger je pense. Donc nous voici 2 jours après l'encollage. Je suis content, c'est de niveau, ça tient bien. Ça sonne pas creux, c'est costaud, je suis content. Donc on va enlever les cales. On va regratter un peu les joints parce que à des endroits, comme ici là, par exemple, j'ai pas assez retiré de colle à quelques endroits, surtout au niveau des cales. Tu vois, une cale pour faire les joints, ça ressemble à ça. Ça se met entre 2 carreaux et tu vois que la partie basse, ici, là, elle est plus fine. Ça permet de facilement le péter après. Ça se met entre les carreaux, un peu comme ça. On insère la cale pentée pour pouvoir mettre au même niveau les 2 carreaux. Et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une autre cale pour vérifier que c'est bien au même niveau. Il ne doit pas y avoir de butée. Et des fois, je fais ça. Nickel. Dans les deux sens. Donc, une fois que c'est pété, ça ressemble à ça. Bah ça y est, c'est terminé. Bon bah après, on étend chez IFI, c'est parti pour la faïence.